Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Éducation économique. Non pas, c'est Jérémy. Chaque semaine, nous venons avec un sujet qui a un rapport avec l'économie, avec la finance, pour nous parler ensemble et nous connaître qu'on a un pile intérêt par rapport avec ça. Nous saluons Télévision Caraïbe et Haïti Efficace qui eux-mêmes qui produit et réalise l'émission. Nous saluons sponsors, Laboratoire Pharmatrix, qui sont laboratoires haïtiens qui produisent des médicaments dans le pays. Les produits Nelise, Wouli Bride-Share, Fondation Chiradza Oslin, Enseigné pour Haïti, et également Renaxan, qui sont organisations qui ont fait promotion et qui ont aidé dans la question collecte de sang dans le pays pour sauver la vie. Nous saluons toute une quantité de radio dans la ville, province et dans la diaspora qui toujours diffusent l'émission chaque semaine pour faire plus de monde capable de regarder, plus de monde capable d'entendre. Et des pages Facebook également qui toujours les émissions. Et ou même qui c'est le principal sport de l'émission. Parce que c'est vous regarder, c'est vous partager, c'est vous commenter, c'est vous qui donne nos feedback de qui ça nous supposé faire, qui sujet qu'on peut aimer, etc., etc. Nous songeons que nous commençons une série pour nous parler de quelques économies des pays, particulièrement dans la zone. Nous avons fait une émission sur l'économie Brésil. Nous avons fait une sur Argentine. Nous avons fait une sur Chili. Et il y a plein de monde qui a des économistes qui ont fait une sur Mexique. Surtout qu'on est un pile haïtien qui a vécu au Mexique ou encore qui passe au Mexique pour entrer aux États-Unis. Nous allons découvrir un pile bagaille de l'économie Mexique. En pile. Mexique, c'est une grosse économie dans l'Amérique latine. Nous allons parler de ça parce que dans l'émission fait sur le Brésil, là, l'homme dit que le Brésil, c'est la première puissance en Amérique latine. Mexique, c'est deuxième. Il y a plusieurs gens qui disent, soit dit l'économiste. Mexique, c'est l'Amérique du Nord, il n'est pas dans la latine. Donc, nous allons parler de ça pour nous peut-être préciser pour le monde qui a suivi, parce que c'est une émission de pédagogie pour nous comprendre qui ça l'Amérique latine veut dire. L'Amérique latine ne dépend pas de qui côté pays est, mais c'est beaucoup plus que ça. Ou qu'à l'Amérique latine pendant qu'on est dans le Nord, comme Mexique, ou qu'à l'Amérique latine pendant qu'on est en Amérique centrale, ou qu'à l'Amérique latine, même là, on est en Amérique du Sud. Donc, ce n'est pas géographie particulièrement qui est plus important, c'est de l'autre aspect sociologique. Nous allons regarder ça tout à l'heure. Branché, pardon, pas virer bouton 1, n'a pas tourné tout à l'heure pour nous développer. Avant de rentrer dans le détail du secteur d'activité, Mexique, question exportation, agriculture, mine, pauvreté, nous allons faire une présentation sommaire de qui sa économie Mexique représente. D'abord, Mexique c'est 12e plus gros économie dans le monde là. Ah bon? Tout gros c'est ça? Bien sûr. Mexique c'est 12e plus gros économie dans le monde là. Songez-moi dire, les noms de plus gros économie c'est de PIB n'a pas parlé. Ça va veut dire pour autant c'est 12e côté monde vit bien dans le monde là. Si mal n'importe 50e même. Faut comprendre nuance. La classe économique c'est taille à regarder. C'est PIB à regarder. Mais question qui genre condition la vie monnaie, ça sont l'autre question. Nous allons regarder ça tout à l'heure. D'ailleurs, pendant ma 12e économie, nous allons voir dans la fin de l'émission, presque un tiers du Mexique considéré comme pauvre. On a tourné sur ça. Mais Mexique, c'est 2e plus gros économie dans l'Amérique latine, après le Brésil. Pas oublier dans l'introduction, on me dit que il y a plein de monde qui t'a commenté dans Facebook, même sur TikTok, pour dire, qui a fait Mexique ça économiste? Mexique pas dans l'Amérique latine, c'est dans l'Amérique du Nord. On a tourné sur ça pour expliquer. Mexique, tout, il y a un pile de monde. Mexique, c'est quand même 130 millions d'habitants. Donc, ça veut dire que plus de 10 fois plus de monde que Haïti. Ça veut dire que Mexique vient 10e pays dans le monde qui a plus de monde. Donc, ça veut dire qu'il y a pile de monde, Mexique. Moi, j'ai chance d'aller au Mexique 3 fois déjà. 2 fois Mexico, l'autre fois, en l'autre ville. Et ça, moi, ouais, Mexico, son bagage tête chargée en termes de quantité de monde, blocus, embouteillage. Et me dit, mais il faut me faire une recherche. Moi, je me rends compte que Mexico City, ça nous en espagnol, Ciudad de Mexico, c'est-à-dire capitale là, c'est 8e ville qui gagne plus de monde dans le monde là. 25 millions d'habitants. Ça veut dire que capitale Mexique, qui c'est Mexico City, gagne 2 fois plus de monde que Haïti. 25 millions d'habitants. Et l'homme t'a allé première fois, j'étais choqué. Moi, ouais,
toute petite distance qui t'a supposé 30 minutes, et puis il fait 3 heures de temps. Parce que tellement, il y a des blocus terribles. Et c'est dans la période ça je me dis, ouais, extrêmement funny. Il y a une liste plaque qui supposait sortir semaine ça. Numéro plaque qui supposait sortir l'autre semaine. C'est-à-dire que tellement de monde, tellement de machines, tellement ça crée pollution tout. Donc, et mairie de Mexico a essayé de garder qui gens pour que yo réduit quantité de machines qui circulent en même temps chaque semaine pour éviter pollution et éviter embouteillage parce que vie est presque impossible. On a pris haïtien qui a vu l'autre bois qui est capable de dire ça m'a dit. Maintenant, Mexique, tout son gros territoire, c'est pour un petit pays qui est petit, pas petit tout. C'est 15e plus gros territoire dans le monde là. On dit 10e population classée, plus grande population, 12e plus grosse économie, 15e plus grosse superficie. Mexique, c'est 7e pays dans le monde là qui recevra plus de touristes. OK? Les pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, ça c'est top 4 là. Après, des pays comme Turquie, etc. Donc, Mexique en 7e position. Mexique, c'est le 9e pays qui recevra plus d'investissement direct étranger, que nous appelons IDE, investissement direct étranger. Mexique, c'est le 2e pays qui recevra plus de transferts diaspora dans le monde là, après l'Inde. Donc, nous avons peut-être de parler de transfert diaspora pour Haïti, 3,6 milliards de dollars. Mexique, c'est 66 milliards de dollars en 2023 que recevoir comme transfert qui mettait en 2e position après l'Inde. L'Inde là même son champion, c'est-à-dire Indien, voit l'argent la caillou, c'est 120 milliards de dollars américains. Donc, Inde recevoir comme transfert diaspora. Mexique, 2e, 66 milliards de dollars. En 3e position, c'est la Chine, 50 milliards de dollars. En 4e position, Philippines, les Philippines, on voit en pile là aux États-Unis, 39 milliards de dollars. Et en 5e position, c'est Pakistan. Donc, ça, c'est 5 pays qui recevront plus de transferts diaspora en 2023. Pas 2024, là, pour qu'on finisse, nous n'avons pas de chiffres, on a un année pour qu'on finisse. Donc, c'est pour qu'on ait une idée de ça, ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'en pile monde, Mexicain, voyez comme bail famille, surtout ça qui vivent aux États-Unis, qui sont en pile aux États-Unis. Et donc, ça, c'est un gros élément, elle a parlé de l'économie mexicaine. Donc, nous disons qu'au niveau de l'Amérique latine, Mexique, c'est 2e plus grosse économie après le Brésil. Maintenant, moi, je dis que tu as des commentaires sur Facebook qui disent, économie, ça dit là, etc. Et Mexique, c'est l'Amérique du Nord. Oui, l'Amérique du Nord. L'Amérique, sur le plan géographique, il y a 3 grandes parties là-dedans. On a dit 4. Vous avez l'Amérique du Nord, qui est les États-Unis, Canada, Mexique. Amérique centrale, Costa Rica, Panama, Belize, Nicaragua, Salvador et Guatemala. Vous avez l'Amérique du Sud, Brésil, Chili, Argentine, Pérou, Paraguay, Colombie, Venezuela, Uruguay, etc. Et puis vous avez 3 petits pays, le Suriname, Guyana, qui sont tête là à côté de Venezuela. Et vous avez les Caraïbes, Haïti, Saint-Domingue, etc. Et qui est tout ça là-dedans. Donc, là, nous dit Amérique latine, li prend Mexique en Amérique du Nord, parce que c'est pas un rôle mondial à parler. Donc, malgré au côté États-Unis, mais vous considérez comme Amérique latine. Vous prenez Amérique centrale, vous prenez Amérique du Sud. Donc, l'Amérique latine, c'est à la fois Amérique du Nord, Mexique, Grand Mexique pour quoi, Amérique centrale et Amérique du Sud. Mais généralement, en économie, il y aurait les régions, ça, lac. Ça veut dire que Latine-Amérique et Caraïbes. Donc, ça veut dire que vous mettez ensemble, vous faites chiffre. Vous toujours comparer ensemble, vous mettez ensemble. Vous faites rapport, vous dites région lac. OK? Ça veut dire, ou encore ALC. Amérique latine et Caraïbes, soit dit en français. Mais en espagnol ou bien en anglais, c'est lac. Latin America and Caribbean. Donc, nous avons une classe sur ça. Donc, Mexique, son pays Amérique latine, il n'est pas Amérique du Sud, même c'est Amérique latine, il parle espagnol, même j'avais culturellement, économiquement. Donc, c'est espagnol, portugais en général, Amérique latine, vous parlez. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, de les faire un petit rappel, parce qu'il y a des gens qui commentent,
pas vraiment te vle répondre chaque grain de monde cap démenti ma ba poste là. Même je voulais dire ça aujourd'hui là. Donc économie Mexique pardon, son économie à revenu moyen. Revenu moyen. Son je ne te dis Chili son économie à revenu élevé. Ça veut dire que même chaque pays européen ou après niveau par Mexique là plus bas. Donc Mexique son pays à revenu moyen. Maintenant, gagner plusieurs bagailles qui caractérisent l'économie Mexique, c'est que il est très fortement intégré avec les États-Unis. Question commerce, en pile, un transfert de diaspora. Et Mexique, tout, quand même, gagne en pile intervention de l'État dans certains secteurs de l'énergie avec infrastructure et son économie, quand même, qui a marché, mais il y a un pile défi. Et défi, particulièrement, c'est question inégalité. Nous allons voir ça tout à l'heure, en fin d'émission. Pauvreté. Et question corruption, sans ne pas oublier violence qui est provoquée par les cartels de drogue, qui quand même, depuis du Mexico, tout le monde déjà qu'on va parler de bagaille ça, de cartels de drogue, de violence. Nous songeons, ça fait peut-être quelques années, il y a une élection magistrat Mexico. Pratiquement une semaine avant l'élection, presque 4 candidats assassinés. C'est-à-dire que son pays qui a un pile de violence là-dedans. Et donc, on a retourné sur partie ça. Maintenant, on regarde un petit classe de histoire économique du Mexique. Mexique, c'est un pays qui est rentré dans la question de libéralisation dans les années 80. Et ça, il baissé, il retiré toute restriction qui était capable d'empêcher mon investir dans le pays. Donc, il libéralisé le commerce pour faciliter l'échange. Et c'est ainsi que le Mexique rentré dans GATT en 1986. GATT, c'est accord général des tarifs douaniers qui vient devenu OMC par la suite. Donc, GATT, c'est pratiquement, c'est lui qui vient avant OMC. Donc, le Mexique rentré dans GATT pour capable de rentrer dans la question de commerce international et pour libéraliser le marché et qui suspend contrôler les prix tout, et qu'on fait contrôler peut-être qu'on joue à Haïti donc sous du vallée on contrôler les prix même pour bailler prix toute bagage supposé vendre notamment dans la question agriculture et puis gros morceau dans la question libéralisation Mexique c'est là où rentré dans les années 90 dans ALENA so j'ai l'été petit monde l'école dans secondaire ALENA accord libre-échange nord-américain son accord qui ratifie en 1994 entre 3 pays d'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique. Et ça a marqué un grand tournant dans l'économie Mexique parce que ça vient faire que l'exportation Mexique vers États-Unis vient augmenter en pile, l'inverse aussi est vrai. Mais en même temps, tout le devine remarquer que en pile d'entreprises mexicaines viennent plus compétitifs parce qu'ils sont exposés à une concurrence canadienne et américaine. Si ils ne pas dégager, ils ne pas vendre rien. Donc, États-Unis et Canada a boire. Donc, ils sont obligés de faire un pile effort. Et par la suite, le commerce vient tellement développé au Mexique. Et chiffres prouvent que en 1990, le commerce tu représenté 39%, l'aime dit commerce export-import, pas commerce dans le pays, commerce étranger, commerce international. Commerce extérieur, tu représenté 39% toute l'économie Mexique en 1990, c'est-à-dire avant ALENA. Alors qu'en 2005, en tout cas 10 ans après ALENA, il était 61%. Donc, c'est-à-dire que le poids du commerce extérieur vient presque doubler dans une période de 10 à 15 ans. Dans l'économie mexicaine, tellement accord libre-échange nord-américain, c'est quand même un pile avantage pour que les produits mexicains, entreprises mexicaines, te vendent, particulièrement aux États-Unis, qui étaient aujourd'hui, qui achetaient presque 3 quarts bagailles que le Mexique a vendu comme produit agricole, c'est les États-Unis qui vendent. Nous allons voir ça tout à l'heure dans la question d'exportation. Maintenant, au cours de 40 dernières années, le Mexique quand même vive des crises économiques. D'abord, la crise de la dette en 1982, et en tout cas plus que 40 ans, et aussi la crise monétaire en 1995, qui était quand même un pile problème et qui était obligé que le gouvernement prenne des mesures pour capable faire face à la question de dette. Et nous connaissons une mesure générale que prend face à la dette, c'est que réduit en pile dépenses que l'État a fait. Maintenant, on regarde les secteurs d'activité au Mexique. Il y a plusieurs secteurs qui sont extrêmement dominants dans l'économie Mexique là, secteur service,
secteur industrie manufacturière, commerce, agriculture, mines, énergie et secteur financier. Et dans l'industrie, il y a des industries qui sont très récentes, je dis. Le Mexique, je dis, a son gros morceau dans la question aérospatiale, c'est-à-dire que produit avion. Ça va veut dire pour autant que c'est des marques mexicaines que c'est-à-dire que vous assemblez, vous produisez dans le pays. Et automobile, c'est-à-dire machines. Et moi, qu'on est même des concessionnaires en Haïti, c'est Mexique côté produit à ressorti. C'est-à-dire que ou ka Nissan Haïti, mais c'est pas Japon que sorti avec la ville Haïti, c'est Mexique que sorti avec. Mexique c'est pratiquement un gros centre lié pour toute région dans la question production et automobile de différentes marques et qui gagnent dans le monde là. Et nous allons voir tout un peu plus tard que en pile production Mexique gagne composantes américaines. C'est-à-dire que soit c'est entreprise américaine qui établit l'autre bord à Cap-Vert ou encore gagne pile partie dans sa produit qui sorti États-Unis. Nous allons prendre une pause, nous allons parler de différents secteurs en détail, agriculture, tourisme, exportation, commerce, mines, jusqu'à ce que nous arrivions dans la question de pauvreté et inégalité qui est très poussée au Mexique. Nous allons tout détailler à propos de ça. Mexique, agriculture. Mexique, c'est le 7e plus grand exportateur de produits agricoles dans le monde. Là. Donc, son gros morceau, il vend un pile produits agricoles à l'étranger. 7e pays qui exporte plus de produits agricoles dans le monde. Là. Et il faut nous dire que presque 80% comme ça n'a pas parlé là, c'est avec les États-Unis que le fait. Mais ce n'est pas seulement les États-Unis. Mexique vend produits agricoles dans 192 pays. Donc, c'est pratiquement tout le pays dans le monde là. Parce que le monde là, c'est à peu près quantité de pays ça que le gagne. Et le secteur agricole représentait pratiquement presque 4% PIB. Et il y a embauché 12% de monde qui travaille. Son secteur qui diversifié, mais qui quand même gagne des défis là-dedans. Et il y a un défi que nous allons parler de lui, c'est une question de l'eau. Bon, même mon bouteille de l'eau dans la maquette, il est beaucoup plus cher que Coca avec l'autre produit, tellement de l'eau son bagage qui est rare au Mexique. Bon, parce qu'il faut faire un peu de travail dans le niveau ça. Maintenant, il y a un peu de produits agricoles que le Mexique produit et qui vend à l'étranger. Et donc, à regarder rapidement, le Mexique, c'est le premier producteur mondial dans les avocats. 76% là-dedans au niveau aux États-Unis. C'est le premier producteur mondial dans les oignons, dans les chayotes et dans les citrons. Deuxième plus grand producteur mondial de fruits secs, de papaye, de piments et poivrons. Troisième producteur mondial dans haricots entiers, pois entiers, oranges avec viande de poulet. Quatrième plus grand producteur mondial dans la question mango avec le maïs. Mexique sont un grand producteur de tomates également. Et il y a un pile de tomates de haute gamme que vous vendez à l'étranger, particulièrement au Canada. Donc, nous allons regarder ça un peu plus tard dans la liste de produits que vous puissiez exporter vers l'étranger. En notre cas, dans la question ressources minières, ressources naturelles que le Mexique gagne. Mexique, c'est le premier producteur d'argent. Donc, on a argent qui sont très précieux. On a des médailles dans la Coupe du Monde, dans n'importe quelle c'est médaille d'or, médaille d'argent qui c'est deuxième, bronze c'est troisième. Donc, Mexique, c'est le premier producteur mondial d'argent. Et il y a un bon lot de produits que vous gagnez tout, tant que l'or, tant que cuivre, tant que zinc. Et le secteur ça sont gros piliers que liés dans le développement économique pays ça, dans la croissance pays ça, et qui quand même crée un pile richesse également. Mexique produit un pile pétrole tout, un pile monde pas comme ça, un pile plomb, gaz naturel, bois, mercure, cordium, antimoine, manganèse, fer, charbon. Donc position Mexique qui quand même à la fois sous Pacifique, à la fois sous Atlantique. Bali quand même yon dit et on bon étendu et qui quand même permettent que le fait en pile commerce extérieur tout par rapport à la position là. Maintenant et yon bagay que m'te nous pas faire recherche émission ça en pile on va saisir de ça. On petite question pour qui est mine ça au Mexique.
mine qui produit tout bagage ça au Mexique là, pour qui est-ce mine yo? 74% de concessions de mines qui baillent au Mexique, c'est à des entreprises canadiennes. Ah bon? Yes. 74% mines Mexique qui ont concession pour exploiter, c'est compagnie canadienne qui a géré. Donc, c'est important pour nous noter. Niveau implication certains pays étrangers en termes d'investissement, Canada, États-Unis, particulièrement dans le Mexique. On regarde les questions commerce. Mexique, son économie qui chita sur l'exportation. Tout à l'heure, je me dit dans le début. Et je me dit que le Mexique, c'est quand même le 10e pays qui exportait beaucoup plus à l'étranger. Mexique gagne 11 accords de libre-échange que le signe à travers le monde là, avec des groupes de pays ou des pays qui quand même permettent que le Mexique gagne libre-échange avec 43 pays dans le monde là. Libre-échange veut dire que c'est des accords qui permettent que nous capables de vendre des produits qui ne sont pas payés taxes et nous ne pouvons vendre la carne tout sans que pas payer taxes. Bon, mais évidemment, quand il y a des listes d'exclusion, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est tout produit. Donc, quand il y a des listes qui sont retirées dans l'accord là. Mais globalement, c'est des bagages qui permettent qu'on facilite le commerce entre deux pays. Haïti n'a pas aucun accord de libre-échange avec personne. Donc, nous n'avons aucun côté que nous avons vendre produits comme ça. Cependant, les États-Unis ont un programme que les CBTPO et que les permettent que des pays tels que Haïti capables de bénéficier et des avantages pour capables de vendre aux États-Unis tout produit sans qu'on pas payer taxes, mais c'est vraiment un bagage que le bail ou équipe de pays dans les Caraïbes là, de Caribbean Basin Trade, c'est pratiquement ça. Donc voilà. Maintenant, deux plus gros accords pour libre-échange qui sont plus importants pour le Mexique, c'est ALENA, tout à l'heure on parlait de lui, que nous relèvons en anglais NAFTA. Ok. Donc aux États-Unis, on voit ça, NAFTA. Ok, c'est North America Free Trade Agreement. En français, ALENA, accord libre-échange nord-américain, qui signe en 1994 entre les États-Unis, Canada et Mexique. Mais il faut dire que les Trump, le président, était menacé Mexique avec Canada, il dit que l'accord, c'est le monde qui prend avantage sur les États-Unis, les États-Unis pas prendre sur eux. Donc, il dit que ils puissent exploiter, nous exploiter, ils doivent camper l'accord là. Bon, monsieur fait pile pression, pile menace à Canada avec Mexique pour être capable de camper l'accord là. Et l'autre accord important pour le Mexique encore, c'est TLCUE, qui est un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Maintenant, qui ça, Mexique, veut vendre l'autre bord comme ça? Premier groupe produit, c'est les voitures. Mexique exporté en pile machine. Mais ça, je me dis que c'est des manufactures étrangères, c'est Toyota, tout le monde là, compagnie américaine, le produit Mexique, pour toutes raisons qu'on ait, question taxes, question facilité, question avantage, question salaire qui est plus bas que les États-Unis, ont bon avantage que exploiter dans le Mexique, qui fait que le Mexique, principal produit d'exportation, c'est voiture. Deuxième, c'est ordinateur. En pile. Troisième, c'est pétrole brut. Quatrième, maintenant, c'est les pièces et accessoires. OK? Après, vous gagnez un camion, vous gagnez une bière, vous gagnez les fruits tropicaux, vous gagnez les légumes, et particulièrement les légumes, c'est tomates qui viennent avant. Regardez ça, image ça, on est capable de comprendre. Regardez l'écran avec moi. Ça ou qui pile l'argent, c'est produit qui principal dans l'exportation. Nous voyons que machine, cars, 8,83% exportation Mexique. Après computer à côté, ordinateur, en bleu foncé à gauche. Après pétrole en bas et en rouge. Donc nous voyons un petit cas plus gros. Et puis après, on gagne chokyo, c'est-à-dire que petit camion pour moun faire livraison, 5,3%, c'est lui qui vient en 4e position. Après, si nous sommes capables de garder nos matériels médicaux en bas, 2,57, medical instrument.
nous véhicule à moteur, il est accessoire, c'est-à-dire que ça les pièces automobiles, tout bagage ça, il est important tout. Donc ça donne une idée de exportation que Mexique gagne à l'étranger. Maintenant, question qu'on est capable de venir quand même, qui côté Mexique veut vendre produit bon, première réponse à tout le monde connaît, c'est les États-Unis qui absorbent 76% d'exportation Mexique. Ça veut dire qu'au final, le Mexique dépend en pile de États-Unis. 76% de ça, Mexique a voulu vendre à l'étranger, c'est les États-Unis qui vendent. Et commerce entre États-Unis avec Mexique, avant l'accord de libre-échange ALENA, il était seulement 42 milliards de dollars américains. 1993. Jodi, échange Mexique avec États-Unis, chiffre 2023, 885 milliards de dollars américains. Donc ça veut dire que de 1993 à aujourd'hui, 30 ans, volume échange multiplié par 20 entre Mexique et États-Unis. 42 milliards en 1993, 885 milliards en 2023. C'est 20 fois plus élevé le volume des échanges commerciaux entre États-Unis et Mexique. Maintenant, deuxième côté que États-Unis et Mexique vendent plus de produits, c'est Canada. Accord libre-échange ALENA fait que vous pouvez vendre dans le pays sans qu'on pas payer taxes. Canada. Troisième, la Chine. La Chine, c'est le troisième pays qui recevra plus de produits mexicains. Quatrième, Taïwan. Taïwan, gros papa. Cinquième, Corée du Sud. Donc, nous avons 3 pays de l'Asie, 2 pays de l'Amérique du Nord qui recevront plus de commerce qui sortit Mexique. On regarde grave ça pour nous comprendre qui côté produit mexicain vous vendre à l'étranger. Mais image là. Donc, nous, après les États-Unis, tout le monde dit. Donc, 76,8% de l'exportation Mexique, c'est les États-Unis qui l'allait. Et puis après, Canada, à droite là, après la Chine en bas, et puis après Allemagne, Brésil, Corée du Sud, Taïwan, tout le monde est en bas. Tout petit. Donc, les États-Unis, ramasser toute bagarre là pour coller, plus de 3 quarts, et puis le reste, si reste qui était, on a dit 23,2% qui était, il séparé avec l'autre pays. Mais d'un côté, Mexique a acheté produits, il a acheté produits de États-Unis, il a acheté produits de la Chine, deuxième position, de l'Allemagne, troisième position, de Corée du Sud, quatrième, et de Japon, cinquième position. Donc, ça, c'est côté l'importé. Maintenant, on regarde les questions touristes. Tout à l'heure, je me dit déjà, Mexique, c'est le 7e pays qui recevra plus de touristes dans le monde. Là. Donc, secteur touristique, c'est un secteur qui est extrêmement puissant. Mexique, qui c'est quand même à peu près 45 millions de visiteurs par année. C'est énorme. 45 millions de monde visitent le pays par année et qui générait entre 25 et 30 milliards de dollars américains par année. Donc, on a parlé de gros morceaux. Donc, 45 millions de touristes, c'est quand même un pile monde qui vient au Mexique. Donc, c'est 7e destination qui est plus populaire dans le monde là pour des touristes. Et ça a quand même rapporté un pile à pays. Ça a un emploi là-dedans. 4,5 millions de monde travaillent dans le secteur touristique. Le secteur touristique représente 8% de l'économie. C'est quand même énorme. Donc, touristes sont gros morceaux liés au Mexique. Et quand pile haïtien qui a une chance de visiter, moi-même, l'autre monde qui connaît, ça veut dire quantité de monde qui vient au Mexique, mais l'autre de des violences dans le Mexique, mais on ban l'autre côté que monde n'est pas aller, qui pas nécessairement exposé à violence, particulièrement Cancun, qui sont zones de grande d'attraction et de touristique. Maintenant, Mexique, c'est quand même 9e destination mondiale des investissements directs étrangers. C'est-à-dire qu'il y a seulement 8 pays avant Mexique qui recevront plus d'investissements étrangers dans le monde. Mexique 9e. Et dans l'Amérique latine, c'est le Brésil qui est devant,
Mexique deuxième dans le pays qui a attiré plus d'investissements étrangers. Et Mexique, on regarde tableau, on a regardé qui 6 pays qui investit plus Mexique. 6 pays comme si qui une entreprise la Caillou qui prend l'argent qui vient investir au Mexique. Mais tableau. États-Unis, donc il pratiquement presque moitié, 46,8%. Donc c'est quand même important. Espagne, le Canada, le Japon, l'Allemagne et les Pays-Bas, que nous relèvons la Hollande. Donc, 6 pays, c'est eux-mêmes qui gagnent plus d'investissement dans le Mexique. Donc, nous, les États-Unis, prennent bagarre là pour col, mais après, gagnent de l'autre pays qui viennent. Maintenant, pour un pays attirer l'investissement étranger, il y a un pile bagaille pour le faire. Il y a pour le travail en pile sur question taxe. Il y a pour le travail en pile sur question talent pour que des gens qui qualifient la Kali. Il y a pour le travail en pile sur équipe de droit, sur question de droit du travail, une équipe de bagaille, il faut le bail espace pour investissement, bail au terre, bail au avantage, ne pas payer taxes pour exporter. En même temps, tout assurer une sécurité dans le côté investi. Nous connaissons le Mexique a une réputation pays violence avec drogue, mais il a assuré qu'il y a des zones qui contiennent violence là pour que violence ne pas propager dans tout le pays à net pour empêcher que le pays a fonctionné. Maintenant, on voit que nous regardons là qui est important. C'est pauvreté. Mexique, nous dit c'est 12e plus gros économie dans le monde là, battre l'estomac nous, mais quand pile problème dans la question conditions de la vie et chiffre officiel en 2022 36% Mexicains dans la catégorie de pauvres. Donc, ça veut dire que sous chaque 3 Mexicains, il y a un qui est pauvre. Et il y a 9,1 millions de Mexicains qui vivent dans l'extrême pauvreté. Donc, 46 millions pauvres, 9,1 millions extrêmement pauvres. Donc, 7% de population extrêmement pauvre, 36% de population pauvre. Ça veut dire que son pays qui a fait progrès, cap vendre, investissement étranger, etc., économie à marché, agriculture, etc., tourisme, mais qui pas arrivé à résoudre des problèmes de pauvreté et d'inégalité. Et question d'inégalité, Mexique sont à part. C'est peut-être le Brésil avec qui est comme ça. Très inégal. C'est des puissances inégales. C'est comme ça que l'économie. Des puissances économiques inégales. C'est-à-dire que ils sont extrêmement gâteau à gros en pile, mais gâteau à mal partagé en pile. C'est-à-dire Mexique et Brésil, c'est deux moments économiques. Mais gâteau la caillou pas bien partagé. Donc pile problème de pauvreté et d'inégalité. Selon chiffre que moi ouais qui publié, 1% monde au Mexique, ça plus riche, yo capté 48% richesse. Maintenant 50% monde kan ba yo pas même gagné 0,5% richesse pays à la mer. Et m'bral ban un cas pour nous comprendre. Moun qui plus riche Mexique là sont monsieur qui est Carlos Slim Elou. Carlos Slim. À ce moment, il était plus riche dans le monde là. Ça a peut-être 10 ans de cela. Il était fait peut-être un an plus riche ou 2 ans. Il était venu à Haïti. Ah, véritablement. Monsieur très puissant. Une des business qui se gagne, c'est question téléphonie. Compagnie là, les America Mobile. Ancien nom, c'est Telmex, Telefónico de Mexico. On connaît Mexico, j'aime bien remettre l'espagnol là. Et qui ont une filiale qui est le Telcel. Nous allons dire 70% moun Mexique qui a téléphone portable dans main yo, c'est compagnie monsieur qui bail téléphone. C'est compagnie téléphone monsieur qui bail que moun yo gagne. Carlos Slim pour compte parle représente 5% toute économie mexicaine. Un seul moun représente 5% toute économie mexicaine. Donc, monsieur est extrêmement riche. Donc, je dis qu'il y a des écarts énormes entre les gens qui sont très riches et les gens qui sont très pauvres au Mexique. Et c'est un grand défi qui pose aujourd'hui. Parmi les défis, inégalité sociale, pauvreté, grande corruption, violence,
mais aussi informalité. C'est un pays qui a plus haut taux d'entreprise informelle dans la zone là. Ça veut dire un pile d'entreprise pas payer taxe. Un pile d'entreprise pas enregistré aucun côté. C'est presque 70%. Et question de drogue là, quand même, des bouts du Mexique, donc pas capable de dans la conversation, hein, que vous vendez surtout aux États-Unis. Mais comme son commerce qui n'est pas fini trop clair, ou pas un bon chiffre sur lui, il y a des gens qui disent 50 milliards de dollars par année, il y a des gens qui disent 100 milliards, il y a des gens qui disent 200 milliards, il y a des gens qui disent 500 milliards. Bah, on est. Chaque chiffre qu'on regarde, on a un chiffre là différent. D'un côté, en pile monde qui dans drogue, yo investi en pile dans l'immobilier, yo construit en pile bagaille, yo blanchi l'argent dans bon business. Même à Miami, presque un corps dans caille qui construit Miami qui a rapport avec blanchiment d'argent. Cependant, question de drogue et violence, li pose des problèmes sérieux à l'économie du Mexique. Il engendre pauvreté, il crée instabilité, il crée crise et il crée certaines zones prisonnières et ils ne sont pas capables de développer, ils ne sont pas capables d'attirer investissement, ils ne sont pas capables d'attirer touristes, peut attirer tout. Si il était plus stable, il est beaucoup plus attractif pour les touristes. On a campé là. On a dit un peu le bagage. Mais j'espère que vous avez apprécié l'émission de fait aujourd'hui à ce l'économie Mexique. Moi, libre pour commenter, pour voir des feedback, pour poser des questions, ou encore faire des remarques sur ça que vous partagé aujourd'hui. Merci un peu la télévision Caraïbe. Merci un peu l'Haïti efficace. Qui sont firmes, qui dédiés à question accompagnement, à question formation, fait études, un peu de bagaille que nous faisons, en entreprise de service, en cabinet de conseil. Merci un peu Famatrix, qui est sponsor numéro 1, qui supporte l'émission chaque mois pour permettre que l'émission soit toujours faite. Les produits Nélis et aussi Woolly Bright Share, Fondation Chiradia Ouslin. Et nous avons deux autres partenaires que nous aimons travailler à faire et nous toujours voulons supporter, nous jouons des promotions pour eux. Un CE pour Haïti et Renaxan, qui est une organisation qui a fait promotion sur question collègue de sang dans le pays. Nous avons radio, et même qui fait émission arriver plus loin. Différents côtés dans la province et aussi dans la diaspora. Vous pouvez rejoindre sur la page pour mon feedback, suivre. Et sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, email moi. Écoute, edzeremil@gmail.com. Ou pouvez checker le website www.edzeremil.com. Ou pouvez chercher chaîne YouTube là pour abonner. Abonnez-vous à YouTube là pour capable toujours joindre l'émission. Et donc comme ça, on est capable de rester en contact avec nous et de nous feedback. Et supporter l'émission si vous voulez de façon pour capable. Merci en pile parce que vous êtes là. Merci parce que vous êtes attention. Bonne attention. On se voit sur une prochaine pour notre émission qui est là par la gueule.